Shalom à tous et bienvenue au Prospérant, le dévotionnel de la prospérité à 7 dimensions écrit par Diana Dako et lu et expliqué par l'auteur. Amen. Alors dans le mois de mars, nous sommes dans le mois de la guérison. Désolé pour le calme qu'il y a eu pendant quelques temps, je ne vais pas faire de Prospérant ni de Rhapsodie parce que j'étais vraiment occupé. Mais j'ai tenu à faire ce mois-là, même si ce Prospérant-là est un peu en retard, parce que c'est important que les chrétiens comprennent que Dieu nous veut en bonne santé et Dieu nous a donné sa santé. Ok? Les chrétiens, on n'a pas reçu la guérison, on a reçu la santé, la même santé que Dieu. Mais dans notre parcours de foi, on peut avoir besoin de la guérison. On peut apprendre à se guérir, on doit même apprendre à se guérir pour pouvoir atteindre la mentalité de la santé divine. Donc ce mois-là, tout ce mois, on va étudier la guérison. Et dans le Prospérant de ce mois, vous aurez des méthodes pour pouvoir vous guérir vous-même. Pour tous ceux qui veulent télécharger le Prospérant gratuitement, c'est sur prospérant.net. Prospérant.net. Vous pouvez le télécharger là-bas gratuitement pour ce mois. En plus, vous aurez en bonus les déclarations de guérison, de santé divine de ce mois. Ok? Donc aujourd'hui, samedi 1er mars, on a qu'est-ce que la maladie? Et le verset est pris de Actes 10, verset 38, qui nous dit « Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Alléluia. Alors, selon le dictionnaire, la maladie est une altération de la santé, une dégradation du fonctionnement normal d'un organisme. Mais selon notre verset d'ouverture, elle est bien plus que cela. Elle est une oppression ou domination du diable, un état d'emprisonnement, ainsi que le début de la mort, ou une trajectoire vers la mort. La maladie a été introduite par le péché, donc par Satan. Elle représente la corruption de la santé physique et la mort dans la chair. Comme l'explique Romains 5, verset 12, « Par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Puisqu'elle a été créée par Satan, elle ne peut avoir qu'un seul but, détruire et tuer. Tout ce que Satan sait faire, c'est nuire, voler et détruire. Jean 10, 10. Quelle que soit sa forme, la maladie ne peut rien apporter de positif. Elle est une arme du diable, conçue pour faire du mal, et en tant que telle, elle doit être rejetée, chassée et anéantie. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu, l'une des premières actions a été de guérir les malades. Le monde entier a été conditionné à accepter la maladie, à la normaliser, parce que nous la côtoyons depuis toujours et que nous y sommes habitués. Mais cette habitude ne la rend pas inoffensive. En résumé, la maladie ne fait pas partie du plan parfait de Dieu pour l'humanité. Elle a été introduite par Satan et représente un prélude de la mort. Elle doit être refusée, détestée, chassée et vaincue. Grâce soit rendue à Dieu, nous avons la solution en Christ. Tout au long de ce mois, nous allons comprendre la guérison divine et apprendre comment s'auto-guérir. Alléluia. Fin de Prospérant. Alors, ici le Prospérant nous parle de la maladie. Qu'est-ce que la maladie? La science dit que la maladie est une altération de la santé. Pendant longtemps, tout le monde autour de nous est tombé malade. Nous aussi, on est déjà tombé malade. Donc, on se dit que c'est normal. Oh non, c'est juste quelque chose, c'est juste rien, c'est juste un petit rhume, c'est juste comme ceci, comme ceci, comme cela. Alors que la maladie est là pour tuer et détruire. Donc, selon notre verset d'ouverture, la maladie est une oppression du diable. Le verset d'ouverture nous dit quoi? Il dit que guérissant, il dit Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Guérissant tous ceux qui étaient sous. Ça veut dire que la maladie vient du diable. Il dit guérissant tous ceux. Il n'a pas dit chasser les démons. Il dit guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Ça veut dire que la maladie, c'est une emprise démoniaque. C'est une oppression démoniaque. Tout simplement. Quelle que soit la maladie, que ce soit un bouton, que ce soit un firongue, que ce soit des yeux, tout ce que appelé maladie a été défini comme maladie est une emprise du diable. Selon notre verset du 27, selon ce que Jésus a fait. Il dit que guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire. On n'a pas dit chassant, on dit guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable.
Mais grâce soit rendue à Dieu maintenant, on n'est plus sous son empire. Ok, on va parler de ça plus tard. Donc la maladie a été créée par le diable. Tout le monde sait que tout ce que le diable fait, c'est pour détruire. Il n'est pas là pour caresser. Il n'est pas là pour arranger. Il n'est pas là pour blaguer, négocier. Il ne négocie pas. Il n'y a pas de sentiment en lui. Tout ce qu'il crée, c'est pour détruire, c'est pour tuer, c'est pour égorger. Donc quand on comprend que la maladie vient de lui, on ne joue pas avec la maladie. On ne dit pas, oh non, c'est pas grave, je vais attendre un peu, c'est pas très fort. Non, elle est là pour emmener à la mort. Elle n'est pas là pour pouvoir emmener à un handicap. L'handicap, c'est quand elle a échoué. Mais son but, c'est à emmener à la mort, à la séparation totale. Ok? À la séparation totale. Elle a été créée par Satan pour détruire, pour tuer, quelle que soit la forme de la maladie. C'est une arme de Satan pour emmener à la mort. La mort vient de lui, n'est-ce pas? Pour emmener à la mort. C'est pour ça qu'elle doit être refusée, elle doit être chassée, elle doit être rejetée. Ok? Et c'est la raison aussi pour laquelle quand Jésus est venu, une des premières choses qu'il a fait, après avoir prêché l'évangile, il a commencé à chasser les démons et guérir les malades. Guérir les malades. Parce que s'il ne faisait pas ça, il y avait trop de malades. C'est pour ça qu'il est parti de maison en maison pour guérir les malades. Pour chasser le diable sur. Parce que n'oubliez pas qu'en ce moment, les gens ne savaient pas que Satan existait. Donc pour eux, tout ce qui s'est passé, c'était Dieu. Quand quelqu'un est malade, c'est Dieu. Donc ils ne savaient pas. Satan leur dit non, il y a Satan qui est là. C'est lui qui est la cause des maladies. Donc il est venu pour le chasser. Pour guérir les malades. Ok? Donc la maladie ne fait pas partie du plan de Dieu. Jamais. Elle a été introduite par Satan. Et elle représente le prélude de la mort. L'introduction à la mort. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Mais maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, on est sortis de l'oppression du diable. On a eu maintenant une autorité plus grande que lui. C'est-à-dire que la dimension démoniaque, la nature adamique qu'on avait, qui a fait qu'on était contraint d'être malade comme les autres, on ne l'a plus. On est mort et on a reçu une nature nouvelle qui nous donne la santé divine. Ok? Donc on n'a plus à supporter la maladie. On est les seuls qui pouvons refuser la maladie. On est les seuls qui pouvons chasser la maladie avec la bouche. Pas avec les médicaments. Les médicaments, c'est pas mauvais. On va en parler plus tard dans le Prospérant. Mais je veux dire que on est les seuls qui ont ce pouvoir-là de chasser la maladie en refusant. On n'a pas besoin d'être soumis à la maladie. On n'a pas besoin de subir la maladie. On n'est pas ceux-là qui subissons les oppressions du diable. On est ceux-là qui avons l'autorité sur lui. Ok? Donc ce mois-là, méditez tout ce qu'on a fait sur les versets. Faites les prières et les déclarations de foi. En un mois, si vous êtes malade, vous aurez pu vous guérir. Vous allez voir une nette amélioration de votre santé. Parce que la maladie ne vient pas de Dieu. Et ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Et vous avez le pouvoir de la chasser. Oui, vous avez ce pouvoir-là. Ce n'est pas quelque chose que Dieu va faire. Oh Seigneur, guéris-moi. Non. On a reçu tous les outils pour pouvoir se guérir. Nous-mêmes. En tant que Dieu. Dieu nous a rendu. On est sa parole. Sa parole guérit. Chacun de nous aussi est sa parole. Et chacun de nous aussi a sa parole. Et chacun de nous aussi a le nom de Jésus. Et chacun de nous aussi a l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Donc on a beaucoup de manières de pouvoir se guérir. Donc ne laisse pas passer cette opportunité-là, tout le mois-là, de pouvoir vous guérir dans votre santé. Ok? Testez toutes les méthodes de guérison que le Prospérant vous offre. Testez-les et puis guérissez dans votre santé. Il faudrait que vous ayez des témoignages. Ok? Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez en bonne santé. Le Prospérant peut se télécharger gratuitement sur prospérant.net et partagez-le au maximum afin que les gens puissent comprendre qu'il est temps que le chrétien se réveille et que le chrétien prenne ce qui lui appartient, la santé divine. Que le chrétien prenne le monde qui lui appartient. Le chrétien enjoy sa divinité. Parce qu'on est trop restés comme des esclaves dans ce monde. Amen. Le monde nous appartient. On ne va pas rester là à subir Satan et ses bêtises. Alors qu'on n'a pas à le faire parce qu'on est propriétaire de ce monde. Ok? Et gestionnaire de ce monde légalement. Alors on fait la prière, la déclaration de foi. Prière. Merci Père d'avoir envoyé ton Fils pour me donner ta vie éternelle, avec laquelle la maladie ne peut me détruire. Merci Père pour ta nature, ton esprit, ta parole. Ton nom est mon lieu d'habitation.
qui garantissent ma santé divine. Sois exalté, Père. Déclaration de foi. Je refuse d'être malade. Je refuse d'accueillir n'importe quel virus ou microbe, quelle que soit sa taille, dans mon corps. Je sais qui je suis. J'ai la nature divine de mon Père et je ne tombe pas malade. Le Saint-Esprit habite en moi. Je refuse d'être malade. J'utilise le nom de Jésus pour chasser la maladie. Et je suis équipé pour conserver ma santé divine. Le diable n'a rien à moi. Je suis né de la parole. Je suis la parole personnifiée. Je suis une puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi pleinement. Le nom de Jésus m'a été donné. Il n'y a aucune possibilité de maladie en moi. Quel que soit ce que je ressens, quelles que soient les douleurs que mon corps ressent, j'affirme que j'ai la santé de Dieu. Je ne change pas de confession. Parce que la parole de Dieu est ma vérité. Elle est ma réalité. Ce que mes yeux voient, ce que mon corps ressent est un mensonge. Je sais qui je suis. Et ce que mes yeux physiques voient sont sujets de changement. J'impose ma réalité divine dans ce monde. Et je proclame ma guérison. Oui. Le nom de Jésus me guérit. La parole de Dieu me guérit. Le Saint-Esprit me guérit. Mon environnement de Sion me guérit. Il n'y a aucune possibilité pour moi de rester malade. Je sais qui je suis. Tel que Jésus est, tel que je suis dans ce monde. J'ai la même nature que mon Père. Mon corps vit la santé divine. Mon corps vit divinement. Mes os, mes poumons, mon cœur sont en parfaite santé. Je ne subis pas les maladies subites, comme l'AVC et autres. Jamais. J'ai la santé de Dieu. Je respire la divinité. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Passez une bonne journée. N'oubliez pas qui vous êtes. On se retrouve demain.